Bonjour à tous, bienvenue. Alors, donc acte 4, quand Pierre et Jean se font arrêter pour la guérison que Dieu a opérée par eux, quoi. Donc au verset 15, quand ils ont arrêté, après, alors ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et de délibérer entre eux et disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Vous voyez, ils ont fait un miracle dehors, sur le chemin pour aller à la porte du temple. Et ils disent bien, un miracle a été accompli parmi le peuple, et on ne peut pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage, parmi le peuple, défendons-leur avec menace de ne parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent des nouvelles menaces, et les relâchant, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Voilà, donc une guérison a été opérée parmi le peuple, à Jérusalem, à l'heure de la prière, hein. Donc tous montaient au temple, et là la guérison s'est manifestée. Donc Pierre et Jean ont enseigné, ils ont dit voilà, c'est la foi dans le nom de Jésus. Ils se font arrêter et les chefs religieux leur disent ouais, il s'est opéré un miracle, on ne peut pas le nier parmi le peuple. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage, interdisons-leur de parler au nom de Jésus, de ce nom-là, quoi. Et les apôtres ont répondu, faut-il obéir plutôt à Dieu ou aux hommes? Et puis il dit, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc une fois que nous avons vu et entendu parler de Jésus-Christ, on ne peut pas s'empêcher de parler. Et des guérisons se manifestent quand on parle de Jésus-Christ. Alors le Seigneur le fait quand il veut, comme il veut, hein, mais il se passe des choses et les gens doivent voir la gloire de Dieu, et c'est pas caché maintenant, c'est dehors, et ça a toujours été dehors. Donc le monde a essayé de nous emprisonner, de nous donner des bâtiments, des églises, mais ça c'est terminé, maintenant ça se passe dehors. Ça se passe dehors, mes amis, parce qu'il faut que le monde voie, juste avant le grand retour, le grand chambardement, l'enlèvement et le retour de Christ. Donc maintenant, mes amis, je le crie haut et fort, ça se passe dehors. Le Seigneur va opérer des miracles, des guérisons, surtout des conversions, donc par différents moyens, différents canaux, surtout ceux qu'on ne pense pas. Donc voilà, et on va interdire de parler en ce nom, mais on ne peut pas s'empêcher de parler au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus revient, il est temps de témoigner de ce nom tout-puissant qui est un nom de miracle, quoi. C'est un nom qui fait des miracles, qui chasse les maladies, qui chasse les démons, qui touche les cœurs, qui touche les gens. Et ça, c'est pas de la rigolade, c'est pas du spectacle, là. Là, c'est la réalité, là, parce que dehors, le Seigneur agit avec puissance. Et le Seigneur agit, et vraiment, c'est extraordinaire. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, madame. Le Seigneur vous appelle, il est merveilleux. Bonne soirée, madame. Vous voyez, une personne est passée, on en profite. On lance le nom de Jésus. Pour sa gloire, mes amis, pour sa gloire.